sol de la province d'Orge. Serge Ouello, la question concerne la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, juste après son dépôt de candidat comme président de la République, le principal opposant, Étienne Tshisekedi, son siège a été saccagé et la principale chaîne de télévision, RTV, a été incendiée par les hommes du pouvoir. Nous voulons savoir quelles seraient les précautions qui seront prises au cas où le peuple congolais descendait dans les rues pour demander le départ du président Joseph Kabila. Merci. Est-ce qu'il y aurait une résolution pour bombarder la RDC? Ça veut dire que lorsqu'un pays peut régler lui-même ses problèmes, pourquoi intervenir? Les pays sont là pour régler leurs propres problèmes. On n'intervient pas comme ça dans un pays, comme la question qui m'est posée sur la RDC. Nous ne sommes pas encore un gouvernement supranational qui va venir, dès qu'il y a une manifestation, on se pointe. Je crois que nous estimons que les pays doivent être à même de régler d'abord leurs propres problèmes. S'ils n'y arrivent pas, en principe, nous montons d'un cran pour aller à l'organe régional. Dans le cas de la RDC, ça doit être la SADC ou la CDAC, puisque la RDC appartient à ces deux organes. Si ces deux organes n'y arrivent pas, nous devons intervenir, etc. Mais les choses ne se passent pas selon cette séquence. Généralement, on intervient tous en même temps, parce que les situations sont graves. Mais les interventions, aujourd'hui, on m'appelle pour intervenir même quand il y a une manifestation d'étudiants. Si les étudiants demandent leur bourse, ce n'est pas à moi d'intervenir dans le pays avec des militaires, avec une force comme celle que nous avons en Somalie. Vous voyez donc que parfois, aussi bien les gouvernements que les oppositions, que le public croient que l'Union africaine est une organisation supranationale. C'est la question que nous a posée avec un peu de conformation notre ami du gris-gris international. Nous ne sommes pas encore une organisation supranationale. On aimerait l'être, on ne l'est pas encore. Et alors, entre une organisation intergouvernementale normale et une organisation supranationale, nous faisons ce que nous pouvons. Parce que nous avons des instruments qui nous autorisent à intervenir dans telle et telle circonstance. Nous sommes intervenus militairement en Comores. Vous le savez, c'était un problème interne, mais ce problème durait depuis 9 ans. Anjoua, l'île d'Anjoua, avec Bakaï, à l'époque c'est Bakaï, je crois, constamment voulait demander son indépendance. Et torpillait, ne voulait rien savoir. Après de multiples sommations, les chefs d'État nous ont demandé d'intervenir militairement. Et nous sommes donc intervenus au Comores militairement. Dans un cas comme celui de Madagascar, certains nous ont demandé d'intervenir militairement. Sur quelle base? C'était les protagonistes, je ne cite pas le nom, mais c'est un des perdants qui vient de dire intervenir militairement. Alors vous avez une dernière question sur la Guinée. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous venons de terminer la conférence de presse concernant bien sûr le grand homme d'Afrique, Monsieur Jean Ping, qui a intervenu aujourd'hui, mercredi 7 septembre 2011. Et bien sûr, M. Serge Ouello est en compagnie d'Africa d'Action, a assisté à cette conférence de presse. Il a même posé une question concernant la RDC. Alors on commencera par cette question. Alors, il y a des tensions en RDC, il y a une souffrance terrible dans ces pays. On craint une seule chose, on craint bien sûr une rébellion, un soulèvement. Et on voit avec les 2 morts qu'il y a eu, le saccage du bureau du DPS et également quelques tensions. La télévision a brûlé, comme vous l'avez spécifié lors de la conférence de presse. Quelle est la lumière portez-vous par rapport à tout cela, votre vision?
Merci Afrique Rédaction, merci M. Roger Bongos pour cette opportunité. D'abord, je suis venu ici à Paris avec comme 3 missions. La première, c'est assister à la conférence de presse de M. Jean-Ping de l'Union africaine, une occasion pour lui informer de ce qui se passe en République démocratique du Congo. Donc, ce qui s'est passé avec l'opposition, juste après son dépôt de candidature comme candidat président de la République, M. Etienne Tshisekedi, donc son parti, l'UDPS, le siège de son parti a été saccagé et aussi le siège de la chaîne de télévision qui donne accès à l'opposition RLTV a été incendié, donc une incendie d'origine criminelle de la part des sbires du pouvoir en place. Donc c'est des prémices de ce qui va arriver au cas où le président sortant perdait les élections. Donc il était important que je vienne ici sur Paris pour informer de cette situation à M. Ping de l'Union africaine. Dites-moi, M. Serge Bello, cette situation est assez difficile. On croyait M. Etienne Tshisekedi mourant complètement out. D'un coup, il sort de ses cendres. Il a fait un voyage extraordinaire à Lubumbashi, acclamé, plébiscité extraordinairement. Il arrive à Kinshasa, bis repetitas, quelque chose d'extrêmement important qui se passe. Qu'est-ce que c'est cet engouement? Vous savez, M. Bongos, chaque pays a ses héros. Chaque pays a ses dignes fils. Et le Dieu Tout-Puissant, étant croyant, je fais partie d'un parti qui croit en Dieu, décidé, engagement pour la citoyenneté et le développement, et dirige M. Martin Fayulu Madidi. Donc Dieu a fait de manière à ce que ce peuple ne soit pas, le peuple congolais ne soit pas orphelin politique. Tout le monde croyait que c'était la fin de M. Etienne Tshisekedi quand il était hospitalisé en Belgique, et raison pour laquelle vous avez vu d'autres qui se veulent des leaders de l'opposition sortir de leur carcan, et ils avaient d'autres calculs, d'autres agendas, ils croyaient à la disparition physique même et politique d'Etienne Tshisekedi. Voilà que le Tout-Puissant, le Dieu du Congo, le Dieu du majestueux fleuve Congo, le Dieu de Fumukimbangu, le Dieu de la Serranoirité, a dit non. On doit faire de ce monsieur le Mandela de la République démocratique du Congo. Voilà la raison pour laquelle tous les calculs ont changé et tous les dons ont changé. Et raison pour laquelle vous voyez au niveau de l'opposition, on parle maintenant de la vraie opposition. Cette opposition qui s'est choisie comme candidat commun, Etienne Tshisekedi Mulumba. Comme il a dit, chacun a droit à poser sa candidature. Le combat pour lequel il s'est engagé, pour lequel il a été victime d'humiliation, de sévices corporels, de relégation, ces combats ne tient pas mordicus au mot unique, donc, parce qu'il a combattu le parti unique. Donc sa réponse même vis-à-vis de la question du candidat commun unique a été claire. Donc M. Tshisekedi ne peut pas forcer à quelqu'un de soutenir sa candidature. C'est la raison pour laquelle il accepte, il accorde aux autres le droit d'être candidat. Donc c'est leur droit naturel d'abord. Donc heureusement que le peuple congolais est devenu politiquement majeur. Le peuple congolais n'est plus dupe. Plus on s'avance de la date butoir du 28 novembre 2011, de plus en plus, les masques commencent à tomber un par un. Donc le peuple sait lire entre les lignes, M. Bongos. Alors le peuple sait lire entre les lignes. Moi j'essaie de lire aussi les manchettes en RDC. J'en ai lu ce matin. Il s'avère que Etienne Tshisekedi n'arrive pas à rassembler. Et aux dernières nouvelles, M. Vital Kamerhe vient de poser, vient de s'enregistrer en tant que candidat aujourd'hui. Officiellement, il est candidat aujourd'hui. Quel est le regard portez-vous sur ça? Personnellement, je pense que, étant un observateur averti de la scène politique et même acteur de la scène politique congolaise, dès le début, personnellement, je ne croyais pas à cette histoire de candidat unique de l'opposition. Donc, la proposition de nous autres qui soutenions Etienne Tshisekedi est claire. Nous sommes dit, comme il n'y a pas encore eu l'élection, il y a eu des partis
sont créés il n'y a même pas 2 ans, il n'y a même pas une année, on s'est dit, écoutez, un accord, l'accord qui sera meilleur pour nous tous, et c'est celui-ci. Le deuxième parti, en dehors de l'UDPS, qui va faire élire beaucoup de députés, aura la primature. Ainsi de suite. Donc, si un leader sait qu'il est populaire, qui croit que son parti pèse, mais il n'a qu'à venir signer. Et le partage du pouvoir se fera en rapport avec le poids politique de chacun au niveau du Parlement. Et c'est un peu indécent de voir des leaders chercher à se partager du pouvoir bien avant, et d'autres même jusqu'à spécifier que la primature va revenir à telle personne, la présidence du Sénat à telle personne, et même la Banque centrale. Parler de la Banque centrale, ça c'est un peu indécent, un peu du respect pour ce peuple. Donc je pense que l'accord proposé par ceux qui soutiennent Tshisekedi, ce ne sont pas de petits partis, c'est aussi des grands partis, des grands leaders. Pourquoi les autres doivent accepter ces faits des retours de Tshisekedi et de partager le pouvoir après les résultats. Donc, comme ce débat est clos, depuis son dépôt de candidature comme président, parce que Tshisekedi l'a bien déclaré, le débat est clos là-dessus. Nous, maintenant, l'opposition, la vraie opposition, nous nous sommes concentrés dorénavant sur le contrôle du monitoring électoral. Donc, c'est ça. Parce que la tricherie, nous pensons que la tricherie va se faire au niveau de l'informatique, de l'encodage, au niveau de compilation, tout ça. Alors, cette histoire de candidats communs, ça devient caduque, dépassé, et même une distraction. Donc, nous sommes concentrés à voir comment recruter des témoins, des minimum diplômés d'État, des témoins dans les bureaux de vote, les former, les motiver pour contrôler les résultats à partir du bureau de vote, en passant par les centres de compilation, jusqu'à même à la transmission des résultats par VSAT. Donc on est là, on va d'ailleurs profiter de l'occasion pour lancer un message patriotique à tous ceux qui sont bien branchés par rapport à l'informatique, des patriotes qui seront peut-être prêts à être volontaires pour retourner au pays pendant la période électorale, pour nous aider dans ce contrôle-là, parce qu'on va mettre sous pied un QIG, ça sera comme notre CENI parallèle. Donc les manières de l'informatique de la diaspora, vous serez les bienvenus, et pas seulement les informaticiens, tout Congolais est pris du patriotisme, est pris du changement, et retourne au pays. Et il y a plusieurs tâches, par exemple, contrôler chaque candidat, s'il a réellement des témoins, s'il a réellement une base. Donc tout ça, nous prenons vraiment au sérieux ces processus électoraux, surtout le contrôle, je dis le contrôle du monitoring électoral. Donc voilà, c'est ça, monsieur le président. Oui, alors moi je vais revenir au niveau, pour terminer, une avant-dernière question. C'est au niveau de positionnement. Olenga Nkoyi, ce que j'ai appris d'ailleurs, souhaiterait devenir le patron de l'Assemblée nationale, avec des accords qu'il y a entre l'UDPS et Olenga Nkoyi. Est-ce que Olenga Nkoyi pèserait beaucoup plus lourd que Vital Kamerhe? En tout cas, personnellement, je ne suis pas au courant de ces accords, mais j'ai vu Olenga Nkoyi soutenir Etienne Tshisekedi Lumumba, comme tant d'autres leaders, comme Martin Fayoulou, le président décidé, comme Jean-Claude Bouvrema. Donc ils sont nombreux. Au niveau de la vraie opposition, nous nous sommes dites pas le partage du pouvoir avant les urnes. Donc Olenga Nkoyi doit aussi être soumis par rapport à cet accord. Donc Olenga Nkoyi avec son parti doit faire élire beaucoup de députés. Si le FONUS Olenga Nkoyi se retrouve deuxième parti majoritaire au niveau de l'opposition en dehors de l'UDPS, il aura ce qu'il voudra. Donc je ne pense pas qu'Olenga Nkoyi a signé en catimini quelconque accord, même pas décidé. Donc nous sommes là, nous respectons ce peuple. Donc cette histoire du partage de pouvoir avant les urnes, c'est indécent. Je reste toujours au niveau de pouvoir. Alors on parlerait, j'ai reçu pas mal de mails et pas mal aussi d'appels, on parlerait aujourd'hui du tribalisme louba par rapport à l'UDPS. En ce qui concerne la question sur le tribalisme vis-à-vis de l'UDPS ou de son leader,
je dirais que ceux qui connaissent bien notre leader Maximo Etienne Tshisekedi Lumumba peuvent vous dire que le tribalisme ne réside pas chez lui. La preuve, ceux qui connaissent l'histoire de la conférence nationale souveraine, Tshisekedi a été par 2 fois, que ce soit éphémère, Premier ministre, allez faire des recherches sur Internet, regardez bien la composition de ces 2 gouvernements, dites-moi s'il y avait plus de 4 Balouba dans chaque gouvernement, dans chacun de ces gouvernements. Donc, ce sont des clichés qu'il faut combattre. C'est un nationaliste, c'est quelqu'un qui est au-dessus de ces petits détails. Donc, j'ai été jeune, j'ai suivi la conférence nationale, j'ai vu à côté de Tshisekedi, il était entouré dans son gouvernement des gens d'autres régions, Paul Bandoma, on a vu Dr Tarsis Loseke, ils ne sont pas Bandoma. J'ai dit, allez vérifier sur Internet les 2 gouvernements éphémères d'Etienne Tshisekedi Lumumba. Dites-moi si dans chacun de ces gouvernements, vous trouverez plus de 4 Bandoma. Voilà la réponse. Alors, je vais terminer avec cela. Bien sûr, on dit également, pour terminer, Etienne Tshisekedi n'a pas de programme. Il va utiliser le programme de la conférence nationale souveraine. Et est-il vrai cet avis? Ben, écoutez, bon, il y a des gens, il y a des raconteurs, comme vous dites. Moi, selon moi, Etienne Tshisekedi reste parmi les 2-3 personnes qui connaissent très bien ces pays. Son projet de société se résume à l'instauration d'un état des droits. Vous savez c'est quoi un état des droits? À travers l'état des droits, il y aura ramification de la restructuration de tout l'appareil judiciaire. Il a parlé aussi de la réforme de l'armée, de la police et des services de renseignement, parce qu'on ne peut pas parler de l'État sans une puissance publique devant lui permettre d'asseoir son autorité et d'exercer son pouvoir régalien sur l'ensemble du territoire national. Juste le mot instauration de l'état des droits, c'est suffisant. Etienne Tshisekedi ne veut pas rester devant les gens, devant une conférence de presse pour détailler le fonds, les cadres financiers. Ça va prendre des semaines et des semaines pour le Grand Congo. Donc, sur ce point, je pense qu'on a eu à travailler au niveau de la conférence nationale souveraine. Il y a les résolutions de la conférence nationale souveraine qu'il faudrait actualiser. Il y a des documents. Il y a un document très important que les Congolais ne savent pas. Ça se trouve au niveau des archives du ministère du Plan. On appelle cela DSRP, document stratégique pour la réduction de la pauvreté. Donc, c'est tout un programme des sociétés, c'est tout un plan pour combattre la pauvreté au Congo. Donc, Tshisekedi est entouré de gens compétents. Au moment où je parle, des gens qualifiés pour l'accompagner à la mise en œuvre de son projet de société qui se résume à l'instauration d'un état de droit démocratique. Et nous sommes là pour ensemble l'accompagner vers la victoire. Alors nous allons accompagner bien sûr Etienne Tshisekedi vers une victoire certaine, mais il y a des tensions qui subsistent et persistent aujourd'hui en RDC. Il y a quelques morts, il y a des arrestations arbitraires. Pour partir avec cette question et aussi avec cette réflexion, êtes-vous pour une révolution à la façon de la Tunisie? Je pense qu'une révolution, ça vient d'emblée. Je dirais qu'aucun enfant palestinien est né avec une pierre dans la main. C'est une condition de sa vie, c'est l'occupation de son pays qui l'a amené. Et je pense que le Congolais est arrivé à ce point. Merci infiniment, cher Jouelo, d'être venu au CAP, au centre d'accueil de la presse étrangère, assister à la conférence de presse de M. Jean Ping et également se prêter aux questions-réponses de l'Afrique Rédaction. Je tenais à vous rendre hommage par rapport à votre combat. L'ICD qui travaille aux côtés de Martin Fayoulou pour Dynamique Sécurité Président. Donc nous vous souhaitons bon vent. Non, merci beaucoup. Merci, merci.
armes, il s'approprie les matières premières, comme l'or et d'autres minerais, dont le sous-sol de la province regorge.